Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette méditation. Par une chaleur torride en Provence, ici, il doit faire 30-32 degrés. C'est pas torride, mais on va dire que c'est très chaud. J'espère qu'il fait bon partout, qu'il fait chaud surtout dans les cœurs, mais quand il y a un peu de cette chaleur autour de soi, c'est quand même bien agréable. Ça favorise la détente. Le thème de la méditation de ce soir, se libérer de ses attachements. Un thème important et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce thème au moins à 3 reprises? Euh, il est toujours d'actualité. Donc voilà, ce soir, c'est se libérer de ses attachements. Vous pourrez le réécouter à chaque fois que vous vous sentirez aux prises avec certains de vos attachements. Je vous en dirai un petit peu plus sur ce thème tout à l'heure. Les œuvres qui nous accompagnent ce soir, la grande que j'affectionne particulièrement, Fleur d'éternité. Et oui, pour que vraiment chacun arrive à se vivre comme une fleur d'éternité, libre, libre du temps, libre de l'espace, libre avec un grand L. Et la petite œuvre, vous la connaissez probablement, c'est celle de Saint-Michel. Nous aurons bien besoin de cette puissance de Saint-Michel pour nous aider à couper certains liens qui sont nocifs, toxiques et dont nous avons besoin et envie de nous défaire. Nous allons commencer par, bien sûr, la protection de cette méditation. Je vous mets le texte à l'écran à l'instant. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres vivants à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soient empêchés et que leurs effets soient immédiatement et totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utiles à l'expression de l'essence divine de cette méditation demeure parfaitement pure, inviolable et protégée de manière permanente. Les alignements que vous connaissez sans doute, et si vous êtes nouveau, eh bien, vous nous regardez faire la première fois, comme on les fait 2 fois chacun, ben, vous pourrez les faire avec nous au deuxième moment. Nous commençons par l'alignement vertical ensemble. Alignement vertical. Ce qui a pour but de vraiment parfaire tous les ajustements dans l'expression de notre verticalité. Encore une fois, alignement vertical. L'alignement horizontal, c'est pour unir le ciel et la terre en soi. Nos mains se rejoignent au niveau du nombril ensemble. Alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement atemporel, hors du temps, hors de l'espace, ressentez bien votre passé sur la gauche, votre futur. Tout ça appartient au mental et maintenant tout ça se résout, se dissout dans l'instant présent. Nous allons dire alignement atemporel ensemble. Alignement atemporel. Et encore une fois, alignement
atemporel. Pour maintenant, peut-être plus ressentir, mais surtout aligner tous les aspects de notre multidimensionnalité. Les bras en diagonale se rejoignent devant le chakra du cœur, ensemble. Alignement multidimensionnel. Et en sens inverse, alignement multidimensionnel. Commencez à ressentir ce qui se passe en vous. Peut-être y a-t-il déjà des petits changements grâce à ces alignements. Ressentez peut-être plus d'ouverture, plus d'espace. Ressentez surtout que, à partir de maintenant, ensemble, nous formulons l'intention d'être un et de faire un comme un seul organisme, nous tous qui sommes présents en live sur Zoom, ainsi que toutes les personnes qui vont écouter, regarder cette vidéo en replay. Donc, vous sentez un fil d'argent qui relie votre cœur d'abord au mien et par l'intention à tous les participants. Et vous voyez un fil d'argent qui part de chaque personne et qui se relie à votre cœur. Et vous vous sentez relié. Non pas attaché, mais relié par choix. Un lien de lumière. Reliance accomplie. Nous allons maintenant, ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, on le fait différemment ce soir. Ah, c'est tellement beau. Laissez-moi déguster ça et déguster-le de votre côté, à votre façon, mais ah, ça s'embrase. Et là, je vois l'œuvre Fleur d'éternité qui contribue tellement à cette reliance des cœurs, dans la beauté, dans la joie, dans l'impermanence. Ah ben oui, Fleur d'éternité, on est tout à fait dans l'impermanence. Reliance des cœurs. Voilà, maintenant, ça se densifie. Voilà. C'est une ressource extrêmement importante pour tout le travail de libération que nous commençons dès à présent. Et alors, probablement que, oui, reliance amoureuse, merci Astalia. Euh, donc, nous allons utiliser la formule de libération que vous connaissez. Sinon, elle apparaît sur le chat à partir de maintenant pour libérer les entités et énergies en basse vibration. Ensemble. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi. J'ordonne à toutes les entités et énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ceux qui étaient absents les semaines précédentes,
Vous ne savez peut-être pas que maintenant, nous faisons une pause après lien, cause et univers pour vraiment poser plus de silence, plus de présence dans cette formule et ça pourrait faire d'en décupler la puissance. Donc, ça nettoie, libération. Ah oui, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été une semaine sans se voir, mais c'est quand même un petit peu chargé ce soir, un peu plus que d'habitude. Alors, je m'en remets particulièrement à la puissance de toutes les personnes avec qui j'ai passé quelques jours la semaine dernière pour vraiment accompagner ce grand mouvement de libération des énergies en basse vibration et des entités. Voilà, nous sommes prêts pour un deuxième passage ensemble au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi. J'ordonne à toutes les entités et énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces entités et énergies de retourner à la source. Qu'il en soit ainsi. Mm. Alors, nous allons reprendre la même formule, simplement en disant, je demande à tout ce qui m'empêche de me libérer de mes attachements, de retourner à la source. Ensemble. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande à tout ce qui m'empêche de me libérer de mes attachements, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ah ouais, là, on va plus en profondeur. On est sur les liens, sur les attachements. On va le refaire une dernière fois ensemble. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande à tout ce qui m'empêche de me libérer de mes attachements, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Hmm. Oui, je vois des promesses, des contrats, des engagements. Il y a beaucoup de ça, beaucoup, beaucoup de ça. On n'est pas dans, euh,
quelque chose avec beaucoup de croyances ou trop d'émotions, mais vraiment des promesses, des contrats, des engagements, c'est ce qui nous maintient le plus dans un lien d'attachement. Et c'est ce qui est en train de se libérer. Il y en a certains qui appartiennent à cette vie et d'autres qui appartiennent, ouais, à des vies antérieures, et il y a du transgénérationnel. Voilà, tout ça est en train de se libérer. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de cette libération et de ces attachements? C'est vraiment une sensation un peu physique, mais surtout émotionnelle, voire mentale, une contrainte qui fait en sorte que de temps en temps, on ne se sent pas libre, qu'on ne se sent obligé de quelque chose. On ne sait pas pourquoi. Notre cœur euh, nous convoque à un geste ou à une parole, mais il y a quelque chose d'autre de plus fort qui nous dit tu dois, t'es obligé, et ça s'impose. Ce sont les attachements. Alors, dans mon langage, évidemment, chacun peut le définir à sa façon, mais je parle de liens lumineux. Par exemple, ceux que nous créons délibérément en début de rencontre. Euh, c'est de l'amour, de la liberté, de la lumière que nous partageons et qui fait que nous formons un organisme unique. Alors que ce sont des liens, et ces liens ont la particularité d'être lumineux et de respecter notre liberté d'être. Et puis, il y a des liens d'attachement. Ces liens à travers lesquels on se sent captif, on se sent soumis ou esclave, on se sent dépendant. Ces liens, euh, nous avons sans doute raison de les avoir en nous. En tout cas, il y a eu de bonnes raisons. Maintenant, ils entravent notre liberté d'être. Et ce sont ces liens que nous voulons libérer ce soir. Et pourquoi est-ce que nous avons créé ces liens d'attachement? Très souvent, très souvent, c'est pour répondre à un besoin de sécurité, un grand besoin de sécurité. Et quand on libère ça, on voit qu'en amont, il y a des peurs, des peurs, des peurs. Donc, l'attachement égale peur. Et quand on veut couper ces liens d'attachement, et là, on a peur de ne pas savoir, de ne pas être capable. Donc, vraiment, couper des liens d'attachement implique de libérer un certain nombre de peurs. En plus de ce sentiment de sécurité, il y a aussi un sentiment euh, de réconfort que procurent ces liens d'attachement et aussi un sentiment de se sentir entouré pour éviter de se sentir seul. La fameuse solitude, c'est quand même quelque chose qui fait peur à un grand nombre de personnes. Donc, pour ne pas se sentir seul, pour ne pas se sentir euh, misérable ou ne pas avoir peur, bon, on crée toutes sortes de liens d'attachement. Nous avions raison, c'était un acte d'amour, mais maintenant, nous sommes prêts à nous libérer de nos chaînes. À quoi sommes-nous attachés? Bien sûr, à des personnes et particulièrement aux personnes que l'on aime. On dirait que plus on aime des personnes, plus... En tout cas, oui, les liens d'attachement sont directement proportionnels avec l'amour que nous portons à cette personne, mais nous pouvons aussi être attachés à un lieu, une activité, euh, une manière de vivre, sans parler bien évidemment de toutes les addictions qui sont des attachements extrêmement puissants qui nous maintiennent en état d'esclavage et qui fait qu'on n'a pas le choix
manger ou pas, de boire ou pas. Euh, il y a aussi le poids des habitudes qui vient s'ajouter à ces addictions. Bon, bref, tout ça entrave notre liberté et c'est tout à fait contraire à ce que nous cherchons sur ce chemin spirituel. Quand nous commençons à être plus libres, nous nous rendons compte que cette liberté à laquelle on aspire, quand on commence à la rencontrer, à la ressentir, eh ben, elle nous fait peur. Elle nous fait peur, cette liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de possibilités, parce qu'on doit faire des choix sur les dizaines, voire les milliers de possibilités. On doit faire un seul choix, celui de notre cœur et de notre vérité actuelle. Et quand on a fait des choix, on doit les assumer. Donc, être libre de rencontrer et d'exprimer sa vérité intérieure, ce n'est pas tout simple, mais c'est quelque chose qu'on apprend au cours de notre vie et qui nous permet de déployer nos ailes, qui nous permet d'exprimer ce qu'il y a de plus beau, de laisser paraître notre joyau intérieur et de de révéler notre unicité. Être vraiment juste comme on a envie d'être en ce moment. Et c'est pas parce que je suis comme ça maintenant que demain je vais devoir être pareil. Demain, c'est une autre journée, d'autres conditions. J'aurais envie de faire d'autres expériences. Donc, ce que je suis maintenant ne m'engage pas à être comme ça pour les années qui suivent ou pour le reste de ma vie. Alors, nous allons nous poser en silence pour que d'abord notre conscience et tous les êtres de lumière qui nous accompagnent, et principalement Marie, Sanat Kumara sont très présents et Maître Saint-Germain sont très présents. Bien évidemment, je les ai invités. Donc, ils sont là. Euh, et notre conscience, notre belle conscience, notre amour est là aussi pour œuvrer simplement à travers ce silence, pour nous offrir un soin de purification, de libération de tous ces attachements qui nous entravent pour retrouver notre liberté. Qu'il en soit ainsi. En votre nom, je demande la dissolution totale et immédiate de votre principal lien d'attachement, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers et tout ce qui pourrait empêcher la dissolution de ce lien d'attachement.
Je vois que plusieurs personnes sont attachées à leur liberté et ils ne sont pas libres parce qu'ils y sont attachés. Sentez la puissance du soin que nous recevons en ce moment, une douche de lumière pour couper et dissoudre ces liens d'attachement.
Tous ces attachements contribuent à construire l'édifice. Je suis quelqu'un. Peu à peu, nous sommes capables d'assumer ne plus être quelqu'un, mais simplement être. Un être pur, sans identification, juste de l'être, du potentiel d'existence sans existence, qui vit des expériences temporaires et qui retourne à la source. La libération de ces liens permet une création de soi dans l'instant qui n'a aucunement besoin d'être permanente. Création de soi pour une expérience et retour à la maison dans un je suis, dans lequel il n'y a rien d'autre que je suis. Quelqu'un demande sur le chat quel meilleur moyen de retrouver sa vraie liberté d'être, qui je suis. Je comprends pas trop bien ta question. On dirait qu'il manque quelques mots, mais non, c'est le meilleur. Oui, c'est ça. Ben, peut-être, il y en a certainement plusieurs, mais refaire cette méditation et qui, à son début, c'est quel est mon plus important attachement? Donc, voir à chaque fois qu'est-ce qui vient. Est-ce que c'est à une personne, à une relation, à une manière d'être ou de vivre? Et de garder à l'esprit, euh, de poser l'intention. Je veux à chaque jour voir quel est le lien d'attachement qui entrave le plus ma liberté. Et quand ce lien est vu, il ne se défait pas automatiquement de soi-même, mais vous le voyez et là, vous commencez peut-être un travail de libération, soit en l'envoyant à la source, mais il y a des liens d'attachement qui, bien sûr, vont demander des mois de travail, de y mettre votre attention et quand vous êtes libéré, magnifique. Et puis l'an prochain ou dans 6 mois, ça va recommencer. On va approfondir sur une autre couche de l'inconscient et descendre et descendre et descendre de cette façon-là. Donc, l'observation et quand vous avez vu vos liens d'attachement, vous commencez à faire le nettoyage et vous pouvez bien sûr utiliser cette méditation avec la présence d'un grand nombre de personnes et tous les êtres qui nous accompagnent, dans lequel il y a vraiment une énergie très spécifique pour la libération des attachements. Mes chers amis, il me semble qu'il y a plus d'ouverture, plus de liberté. Il y a encore à faire, mais déjà nous avons fait un pas important sur ce chemin de la liberté intérieure pour que nous puissions nous accomplir, vivre notre vie et déployer nos ailes. À chacun de vous. Et avec un amour infini. Namasté.